Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche où nous allons apprendre à nous auto-broder les cheveux. Nous allons tenter l'apprentissage de cette coiffure. Je vous mets le tuto en accéléré. Ça a l'air tout con, hein? Je trouve la coiffure sans sas, avec rien. T'as pas de petite broche, t'as pas de barrette, t'as pas de foulard. Tu te fais une décoration avec tes propres cheveux. Plutôt ingénieux. Soyons honnêtes, hein. La vidéo, la coiffure est très jolie, mais la personne coiffe une tête à coiffer. Beaucoup plus facile pour appréhender le mouvement et donc réaliser une coiffure aux petits oignons. Ici, on est là pour apprendre à faire des trucs sur nous-mêmes. Donc c'est parti. Donc c'est une coiffure essentiellement à base d'entortillage de mèches. Ça me fait penser un petit peu aux bracelets brésiliens. Donc tous ceux qui ont fait des bracelets brésiliens quand vous étiez petit, ça pourra sûrement vous servir pour réaliser cette coiffure. Et ensuite, il va falloir pas se gourer de mèches et avancer à tâtons. Alors premièrement, on va venir faire ces 4 petites couettes qui seront nos mèches à entortiller. Donc je me munis de mes petits élastiques. Jusque là, on ne devrait pas rencontrer de problème. Voilà. Donc on a nos 4 petites couettes. Et maintenant il va falloir essayer de choper la mèche, d'entortiller la mèche avec l'élastique, façon bracelet brésilien, pour ensuite passer dessous et aller de mèche en mèche. Alors on va venir récupérer une mèche par ici, au niveau de notre élastique. Alors, j'ai ma mèche, je passe au-dessus de l'élastique. Avec mes doigts, je passe en dessous, j'attrape ma mèche et je tire. Très bien, ça s'est très bien passé. On continue, donc je la passe par en dessous, je passe la mèche par-dessus l'élastique, mes doigts par-dessous, j'attrape ma mèche. Est-ce que ça fonctionne? Ah, je crois que je me suis trompée, je l'ai pas fait dans le bon sens. On recommence, il faut la faire passer par en dessous la mèche. J'ai déjà mal au bras. J'ai ma première mèche entortillée, ma mèche d'entortillage, je passe ma mèche sous le premier élastique. Je fais passer mes doigts sous la mèche, j'attrape et je fais glisser. Ok. Et on a notre premier entortillage. On continue, je passe dessous, je passe mes doigts, j'attrape. Est-ce que c'est ça? J'ai pas l'impression que ça fait comme elle encore là. Il y a quelque chose qui va pas. Alors attendez. Mais si, hein? C'est bien ça. On va continuer, nous verrons. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je passe dessous, j'attrape ma mèche, je fais coulisser. Je passe dessous, j'attrape ma mèche, je fais coulisser. Alors, je pense qu'on a la bonne base. C'est effectivement comme ça qu'il faut entortiller la mèche. Mais là, à première vue, j'ai pas assez serré, donc tout est détendu et tout est moche. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc je défais tout et on va recommencer. Je suis là pour ça, je fais le crash test, comme ça vous avez toutes les bonnes infos ensuite pour réaliser la coiffure aisément chez vous. Et y arriver du premier coup. Alors, on recommence. Je récupère une mèche ici. Je passe dessous la première mèche. Je fais passer mes doigts. J'attrape, je tire. Et je serre. Je mets la première de côté et on continue. Mèche suivante. Je passe dessous. J'attrape par le dessus, je tire et je fais glisser. Je passe dessous. En fait, c'est ça, il faut ajuster tout en se coiffant. Parce que si tu serres trop, ça fait enrouler la mèche de dessous. Et si tu serres pas assez, eh ben, ça fait pas joli. Dernière, je passe dessous, j'attrape, je tire. Et je vais venir sécuriser avec un petit élastique. C'est toujours aussi moche. Là en fait, il
il va falloir venir à chaque fois essayer de mettre en place la mèche. Les mèches d'en dessous ont tendance à s'enrouler. Il faut vraiment trouver la juste tension pour pas que ça fasse rouler la mèche d'en dessous et pas que ça soit trop détendu pour autant. Parce qu'après ça fonctionne, hein. Mais bon, c'est comme tout. Ce que vous voyez sur les réseaux, c'est que des strass et des paillettes, hein. Mais généralement il y a beaucoup d'essais pour arriver à faire un montage très beau et très bien réalisé, voilà, pour donner envie. Mais ce qui vous montre pas, c'est que souvent ça triche derrière. Donc là, on va réaliser, on va continuer, on va faire nos 3 autres lignes et à la fin, on viendra mettre des barrettes si ça nous convient pas. Alors ce coup-ci, j'attaque de ce côté, je vais venir prendre une petite mèche. Hop, je passe dessous, dessus, j'attrape, je tire. Mais étant donné qu'on est à l'envers, ça devrait rééquilibrer la torsion de la mèche d'en dessous. Et on va venir sécuriser. Ok, est-ce que ça vous semble mieux? Bon, dans l'exécution, ça a l'air pas mal, mais il va falloir tricher un max, je pense. Hein. Mettre un maximum de barrettes à la fin. 3e ligne, si t'es à l'aise, tu peux te le tenter. Si tu as du mal à faire des tresses, passe ton chemin. Rien n'est impossible, mais tu risques de galérer un petit chouïa, quoi. Alors, je tire. J'ai une mèche suivante. Je tire. Hop. Cette ligne me plaît bien. Elle est propre. Dernière ligne. Prends une mèche. Et on va sécuriser une dernière fois. C'est très prometteur. Voyons voir ce qu'on peut faire pour améliorer un petit peu l'aspect. Est-ce que je peux vous zoomer encore un peu? Ouais. Je pense que mes mèches étaient trop écartées au départ. Donc je vais venir avec 2 pinces plates, essayer de les rapprocher un peu. Donc une petite pince comme ça. Je plante ici, mèche d'à côté, et je descends. Ça a l'air déjà un petit peu mieux. On va écarter un peu les mèches aussi pour faire descendre les élastiques, pour pas qu'on les voit. On est sur la bonne voie, mes amis. Donc on n'oublie pas, hein, la triche, c'est la vie. On trichouille, on trichouille. On se rapproche d'un résultat qui est pas trop mal, je trouve. Parce que n'oubliez pas, hein, vous avez le droit de pas réussir du premier coup, même si ça a l'air facile en vidéo. Bah écoutez, je trouve qu'on est quand même pas mal. Et franchement, c'est pas mal du tout. Après avoir mis 53 barrettes dans les cheveux, le résultat me plaît pas mal. Bon, évidemment, ce n'est pas parfait, mais n'oublions pas que les choses parfaites, ça n'existe pas, et en plus, c'est pas nécessairement beau. Les petits défauts, c'est ça qui font le charme, les petites coquetteries. Donc no stress si c'est pas parfait, tu auras déjà une énorme broderie dans tes cheveux, avec tes propres cheveux. Donc rien que ça, les gens seront bouche bée. Tu pourras te la péter un petit peu. Oubliez jamais que ce qu'on vous montre sur internet, la plupart du temps, c'est faux. Donc voilà, no stress. Je suis très contente d'avoir essayé, je suis plutôt satisfaite du rendu. C'est pas mal du tout. Alors, par contre, ce n'est pas terminé. Elle vient récupérer des mèches sur les côtés pour habiller un petit peu les flancs, parce que là c'est vrai que c'est un petit peu posé à l'arrière comme ça, comme un écusson. Donc je vais pas le faire avec les doigts parce que j'ai pas envie de tout arracher, maintenant que j'ai mis plein de barrettes pour tricher. Petit crochet, on va l'installer par ici. Assure-toi de le passer à un endroit où il y a de la tenue. C'est pas mal. On attaque à être sur quelque chose de très joli. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, superbe. Voilà. Franchement, j'adore. Bon, évidemment que ce n'est pas parfait, mais j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre. Je trouve ça très réussi. Donc de face, quelqu'un de lambda, et de dos, waouh, quelqu'un hyper doué de ses mains. Alors que vous êtes témoin que ce n'est pas parfait. Faut pas venir voir de près. Mais c'est déjà stupéfiant. Donc, ce que je peux préciser par rapport à cette coiffure, cet apprentissage, tes premières couettes, fais-les assez serrées. La mèche c'est par-dessus et on attrape.
Il faut pas que ce soit trop serré, il ne faut pas que ce soit trop lâche, il faut trouver la bonne tension, juste en enroulant la mèche. Et ensuite, garde tes petites épingles à côté pour tricher. Donc maintenant que vous savez vous auto-broder, faites-vous des coiffures de fou, et à dimanche!